Bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes pour cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, nous allons bien évidemment parler de transition énergétique. Alors, toute première question, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas encore véritablement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qui se cache d'ailleurs derrière ces termes de transition énergétique? La transition énergétique, c'est comment nous allons migrer en fait d'un monde qui se base sur une consommation d'énergie fossile, donc émettrice de gaz à effet de serre, à un monde qui devrait réussir à ne consommer qu'une énergie non émettrice de gaz à effet de serre, donc non fossile. Voilà, donc cette transition, c'est un chemin que l'on doit mener dans l'ensemble de nos sociétés développées économiques, donc évidemment ici aussi à Monaco, pour nous détacher en fait de cette énergie carbonée et aller vers donc une neutralité carbone qui est notre objectif à 2050. Et vous êtes ainsi en principauté à la tête de la mission pour la transition énergétique. Quels sont, j'allais dire, vos grands objectifs dans un avenir proche? Nos grands objectifs, ils sont assez clairs en fait. Compte tenu de cet objectif de neutralité carbone, donc d'une économie décarbonée, on a un premier objectif à 2030 qui est de réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, on vise de façon très pragmatique les secteurs les plus émetteurs, donc le secteur des déchets, le secteur de la mobilité, le secteur du bâtiment, qui sont à Monaco les trois secteurs les plus émetteurs. Donc il faut traiter ces trois secteurs, réduire nos émissions dans ces trois secteurs. En parallèle de cela, on travaille sur notre production d'électricité et essayer d'avoir une production plus renouvelable, donc à base d'énergie renouvelable. À Monaco, nos deux grandes sources d'énergie renouvelable, c'est le solaire. Donc continuer, multiplier les équipements solaires photovoltaïques sur nos toits à Monaco, c'est vraiment un des gros travaux de la mission transition écologique. Et puis l'autre, c'est l'énergie de la mer. Utiliser les calories de la mer, c'est une spécificité que déploie Monaco depuis des années, le quartier de Fontvieille. Dans lequel nous nous trouvons, puisque nous sommes sur le site de Monacotech. Donc utilise cette énergie de la mer et demain nous voulons multiplier ces réseaux de chaleur à la Condamine, au Larvoto, pour avoir donc une énergie renouvelable. Et l'autre, et enfin le dernier volet, c'est on dépend bien sûr de l'énergie que l'on achète à la France, principalement. Cette énergie, on souhaiterait qu'elle soit là aussi d'origine renouvelable. Donc avec une société qu'on a fondée avec la SMEG, qui s'appelle MER, donc Monaco Énergie Renouvelable. Notre objectif est en fait d'acheter ou de développer des centrales photovoltaïques, par exemple, pour que toute cette énergie qu'on importe, eh bien, ça soit aussi là de l'énergie décarbonée. Dernière chose, pour que la transition soit réaliste, elle soit faisable, eh bien, il faut bien sûr que la société y adhère, que la communauté monégasque monte dans le bateau de cette transition énergétique. Elle ne pourra pas se faire sans elle, sans les individus qui sont ceux qui ont une mobilité, qui chauffent leur logement, sans les entreprises monégasques qui sont aussi bien sûr des émetteurs de gaz à effet de serre. Donc la dernière partie de cette transition, c'est bien sûr de le faire ensemble. Finalement, j'aurais trois mots-clés, c'est faire vite, faire mieux, mais le faire ensemble. Et justement, pour parvenir à fédérer un maximum de personnes et d'entreprises, comme vous venez de le dire, il est important de multiplier, j'allais dire, les actions de sensibilisation. Ah oui, bien sûr, la pédagogie, l'explication des enjeux, l'explication de comment chacun peut agir, comment chacun a un rôle dans sa vie individuelle comme dans sa vie professionnelle. Et encore une fois, donc, sur ces trois secteurs, donc, sur ma mobilité, sur la façon dont je me chauffe, sur les produits que je consomme, d'où ils viennent, sur mon énergie. Et voilà, mais ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir à chacun des moments de notre vie. Eh bien, il faut l'expliquer. Il faut donner les outils pour faire autrement. Et c'est un travail en effet assez quotidien que porte la mission transition énergétique à la rencontre des résidents, à la rencontre des entreprises, à la rencontre des acteurs, à la rencontre de ceux qui nous demandent ces informations. Et heureusement, cette demande est forte aussi. Alors une demande forte, est-ce que vous avez, dernière question, le sentiment justement que les mentalités évoluent au fil des mois assez rapidement, la prise de conscience est là, notamment, je le rappelle, en principauté où Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, multiplie justement les actions en faveur de la planète?
Il est évident que l'engagement du prince est un atout fantastique pour cette prise de conscience qui, oui, me semble-t-il, est largement partagée. Maintenant, le passage à l'acte, c'est un peu plus compliqué. Et là, je le dis avec le sourire, mais sans aucun jugement, parce que c'est un passage à l'acte qui est compliqué pour chacun. Moi, la première, on a tous nos incohérences, et c'est tous là-dessus qu'on doit réfléchir. On a quand même des difficultés culturelles à passer le pas, ne serait-ce que pour mieux trier nos déchets, ne serait-ce que pour changer de mobilité. Et à Monaco aussi, à l'intérieur de Monaco aussi, ce n'est pas que les pendulaires qui nous posent un problème. Voilà, donc c'est une prise de conscience généralisée, un passage à l'acte un peu plus laborieux et sur lequel chacun doit réfléchir et s'engager. D'où l'idée du pacte national pour la transition énergétique. Vous en parlez, oui, qui est quand même que l'on peut signer encore à tout moment et qui nous permet finalement au quotidien peut-être de mesurer que chaque petit geste peut être le maillon d'une grande et belle chaîne en faveur de notre avenir à tous. Oui, c'est tout à fait ça et c'est surtout s'inscrire dans l'idée d'une démarche de progrès. Voilà. Et c'est vraiment l'idée qu'on veut faire passer et c'est une démarche dans la durée. Donc quelqu'un qui fait cet acte de s'engager réfléchit au moment où il s'engage, donc à son impact, à comment le réduire. Et nous, on souhaite l'accompagner, que ce soit un individu ou une entreprise, tout au long de cet engagement pour qu'il progresse et qu'il aille évidemment bien plus loin encore. Merci beaucoup et merci pour cet entretien. Merci, avec plaisir.